Bien, d'abord, c'est avec plaisir qu'on se retrouve, comme disait Marie-David tout à l'heure, après ce temps de vacances. Bon, j'ai eu quelques difficultés à venir à cause des grèves des avions, et j'arrive directement de Bretagne, là, sans même avoir pu souffler, mais enfin bon, on a trouvé un avion, c'est l'essentiel. Voilà, donc ce soir, nous allons essayer de terminer l'épître aux Romains. On aurait déjà dû le faire la dernière fois, et puis finalement, il y avait tellement de choses à dire sur cette épître qu'on a remis cette fois-ci. J'espère que cette fois-ci, on va pouvoir essayer d'en finir avec cette épître, non pas qu'on veuille la bâcler, mais enfin, disons, parce qu'il faut quand même arriver à une conclusion. Alors peut-être que je voudrais d'abord faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque maintenant, parce que là, nous allons arriver à la conclusion de l'épître. Nous avons vu que le thème essentiel de l'épître, c'était justement cette relation nouvelle entre juifs et païens, à la lumière du fait nouveau et révolutionnaire qu'est la venue du Messie, sa mort et sa résurrection, qui change complètement les relations qui existaient avant sa venue entre juifs et païens. Une première partie donc qui va des chapitres 1er jusqu'au chapitre 8, où il est question justement de cette conséquence de l'œuvre de Jésus, qui fait que la justification ne se fait plus par les œuvres de la Torah. Ça veut dire, comme nous l'avons vu, le fait d'être juif, d'appartenir au peuple d'Israël. Et je vous rappelle que nous avons dit que les réformateurs se sont trompés sur le sens des œuvres de la Torah. Ce n'est pas des œuvres morales méritoires qui permettent justement d'acquérir le salut, mais ce qui fait la caractéristique du peuple d'Israël, c'est-à-dire des éléments de type rituel tels que la circoncision, le respect du Shabbat, des fêtes, la cacheroute et tout ce qui s'ensuit. Donc les œuvres de la Torah, c'est ça. Et par la venue du Messie, donc, ces œuvres de la Torah sont relativisées. Elles ne sont pas supprimées, mais elles sont relativisées. En tout cas, ce n'est pas par ce moyen-là qu'on acquiert, qu'on atteint la justification et que par conséquent, on acquiert le salut. Ensuite, Paul arrive au centre de l'épître, et non pas un appendice, comme la plupart des commentateurs le voient, c'est-à-dire les chapitres 9, 10 et 11 de l'épître aux Romains. Conséquence de cette œuvre de rédemption de Jésus à la fois pour les Juifs et pour les païens, il y a maintenant une histoire du salut qui doit être interprétée et lue à la lumière de cet événement-là, et qui fait que pour que les païens puissent avoir accès à cette grâce que le Seigneur a accordée aux uns et aux autres, il était indispensable que le peuple d'Israël soit endurci. Mais, comme l'avons vu, cet endurcissement, il est partiel dans l'espace, parce que même encore aujourd'hui, dans cette situation d'endurcissement du peuple d'Israël, il y a un reste selon l'élection de la grâce, qui fait que les promesses de Dieu ne sont pas annulées, ne sont pas rendues caduques par l'incrédulité de la majorité du peuple, et une limite dans le temps, puisque quand les extrémités de la terre ont été atteintes par l'Évangile et que toute créature aura eu, enfin disons tous les peuples en tout cas, auront eu un témoignage de l'Évangile, alors le voile sera ôté des yeux du peuple d'Israël et tout Israël sera sauvé. Troisième partie, quelles sont les conséquences pratiques de ces réalités nouvelles ? Notamment dans la coexistence dans un seul corps des Juifs et des païens qui ont cru en Jésus. Faut-il que, pour pouvoir jouir de ce salut, les non-juifs deviennent juifs, ou à l'inverse, que les juifs cessent d'être juifs et deviennent païens? Il y a eu les deux excès dans l'histoire, on aura l'occasion d'en reparler justement lorsqu'on parlera de ce divorce entre les deux groupes, n'est-ce pas? C'est très intéressant de constater que Paul avait déjà avait prévu ce qui allait se passer. Et il avait mis en garde. Et si on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas écouté
les avertissements que Paul avait donnés notamment dans cette partie, dans cette quatrième partie d'Épître aux Romains. Donc on arrive à ce qu'on appelle en hébreu derer haaretz, c'est-à-dire la voie de la terre, le chemin de la terre. Ça veut dire comment vivre pratiquement et concrètement dans la vie quotidienne les exigences de l'Évangile. C'est dans le judaïsme qu'on appelle derer haaretz, voie de la terre. Et ayant donc traité de cette question que nous avons nous-mêmes vue dans nos dernières rencontres avant la dispersion de l'été, Paul maintenant arrive à la conclusion de l'épître. Et cette conclusion, elle n'est pas du tout inintéressante. On la trouve dans le chapitre 15 et plusieurs points extrêmement importants sont évoqués par Paul. Verset 8 du chapitre 15, « Je dis en effet que le Messie est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, je chanterai en l'honneur de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez-le, nations, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Ishaï, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Déjà, ce texte est d'une richesse extrêmement importante. Et Paul ici, d'une certaine manière, résume tout le propos qui a été le sien dans cet épître aux Romains. Et c'est sa conclusion. Le Messie a été fait serviteur des circoncis pour confirmer, pour accomplir les promesses qui ont été faites aux patriarches, tandis que les nations louent Dieu pour sa bonté. Paul écrivait en grec, mais il pensait en hébreu. Et il est évident que si on retraduit ce texte en hébreu, comme je le l'ai ici par exemple, il y a un jeu de mots qui évidemment n'apparaît pas ni en grec ni a fortiori en français, mais qui est là un point extrêmement important pour Paul. Juif, en hébreu, se dit Yehudi, ce qui vient de la racine léodot, ce qui signifie rendre grâce, bénir, louer. Yehudi vient du nom de l'ancêtre du peuple juif, c'est-à-dire Juda, Juda, le fils de Jacob et de Léa. Et le livre de la Genèse nous rappelle que quand il est né, sa mère Léa a déclaré ceci, Apam Odé Yah. Ça veut dire, cette fois, je louerai l'Éternel. Et par conséquent, il est question ici d'une louange. Judas, on peut traduire cette expression, ce mot, c'est un petit peu un néologisme que je forge, mais disons, ça peut se traduire par le louangeur, celui qui loue. Et le peuple juif est le peuple de la louange. Un peuple qui est destiné à servir à la louange et à la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël a considéré cette exigence comme étant une des exigences essentielles que Dieu a à son égard. Et dans la liturgie juive, il y a une panoplie impressionnante de louanges que l'on doit adresser à Dieu pour toutes les circonstances de la vie et pour toutes les conséquences de l'existence. La première chose que fait un juif quand il se réveille, c'est de louer Dieu. Je te loue, Seigneur éternel, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu m'as rendu la vie. En me réveillant, en quelque sorte, j'aurais pu mourir dans mon sommeil, tu m'as rendu la vie. Et on bénit Dieu, béni sois-tu, éternel, roi et maître de l'univers,
de ce que tu as permis que je sois juif. Et dans la prière du matin qu'on appelle Shacharit, il y a toutes sortes de louanges. Une louange qui revient constamment dans la liturgie juive et dans les louanges du peuple juif, c'est la bénédiction pour la délivrance du pays d'Égypte, pour l'Exode. On ne cesse jamais de bénir Dieu pour cet ensemble de miracles qu'il a accomplis en faveur de son peuple. Et puis, dans toutes les circonstances de la vie, il y a des circonstances, il y a des louanges. S'il fait beau, on va bénir Dieu pour le soleil, pour le beau temps. S'il pleut, on va bénir Dieu pour la pluie. S'il fait mauvais, on va bénir Dieu, quand même. Si on voit une belle fleur, on va bénir Dieu. Il y a une bénédiction spéciale dans ce cas-là. Si on reçoit une bonne nouvelle, on bénit Dieu. Si on reçoit une mauvaise nouvelle, on bénit Dieu aussi. Il y a des bénédictions pour les circonstances heureuses, il y a des bénédictions pour les circonstances malheureuses, il y a des bénédictions pour le repas, avant le repas, et cette habitude que nous avons, nous, chrétiens, de rendre grâce avant le repas, c'est quelque chose que nous avons hérité du peuple juif. On bénit aussi Dieu après le repas, ce qui est moins courant chez les chrétiens. Mais dans la liturgie juive, c'est aussi quelque chose qui se fait. On bénit Dieu pour la famille, pour les enfants. Les enfants bénissent Dieu pour leurs parents. Le mari bénit Dieu pour sa femme. Et la femme bénit Dieu pour son mari. On bénit Dieu lorsque vient le Shabbat, lorsque viennent les fêtes. Et même pour des questions aussi triviales, excusez-moi, que lorsque l'on va aux toilettes, il y a une bénédiction spéciale pour ça aussi. Par conséquent, le juif est celui qui loue Dieu. C'est sa définition. Yehudi, c'est celui qui loue. Et on loue Dieu constamment. La vie du juif est une louange permanente. Est-ce que c'est à cette manière de se comporter que Paul fait allusion quand il dira, dans une de ses épîtres, « prier sans cesse ». On a du mal à comprendre qu'on puisse être 24 heures sur 24 à prier. Mais disons que peut-être qu'effectivement, cette habitude de rendre grâce à Dieu pour toutes les circonstances de l'existence, et il y a des formules appropriées à chaque fois, à avoir avec cette exhortation de l'apôtre Paul de prier sans cesse. Donc ici, bénir Dieu. Et Paul rappelle ici, dans sa conclusion de l'Épître aux Romains, cette vocation du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est appelé à bénir Dieu pour toutes sortes de choses. Mais peut-être que la plus grande grâce qui lui est faite aujourd'hui, la grâce qui surpasse même la bénédiction que l'on prononce à Dieu pour la sortie d'Égypte, c'est que Dieu a accompli les promesses faites aux patriarches en la personne de Jésus. Et le don de Jésus doit être l'essentiel de la louange du peuple de Dieu. À la fois du peuple d'Israël, ou du moins du reste du peuple d'Israël qui a cru en Jésus, mais également du reste des nations qui a cru dans ce même Jésus. Et Paul étend justement cette vocation du peuple d'Israël à louer, il l'étend aux païens qui ont cru. Et pour cela, il cite des textes de l'Écriture, notamment le psaume 117, le plus court de tous les psaumes. Louez-le, nation, avec son peuple. Odu ou goyim im amo. Et si vous voulez traduire littéralement, ça va vous donner à peu près ceci. Soyez juifs, nation avec son peuple. Voyez-vous le jeu de mots. Le jeu de mots qui n'existe que si on retraduit cette expression en hébreu.
En grec, évidemment, ça n'apparaît pas non plus. Louez-le, nation, avec son peuple, puisque le peuple juif, c'est celui qui loue. On peut aussi comprendre, on peut aussi traduire, soyez juifs, nation, avec son peuple. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que maintenant nous sommes devenus des juifs et que, bon, on va se faire circoncire et tout ça, on en a parlé, on n'y revient pas, donc Paul a montré que là, c'était quelque chose de différent. Mais, disons, sur le plan de la louange, il y a justement cette unité entre le reste d'Israël et le reste des nations, et l'Église qui est composée de ces deux aspects, donc à la fois de l'aile juive, l'Église de la circoncision, et l'Église des non-juifs, l'Église des païens, eh bien, se trouve une dans la louange à Dieu. Le peuple non-juif est lui aussi invité à se joindre à la louange d'Israël. Peut-être ce serait justement intéressant aussi de reprendre ces bénédictions que l'on trouve dans le Sidour, dans le livre des prières juives. Bon, ça c'est autre chose. Petite confidence, pour moi-même, j'essaie de vivre ça, hein, et de bénir Dieu quand les occasions s'en font sentir. Bien. Mais ici, nous retrouvons à la fois ces deux entités qui, tout en s'unissant, ne se confondent pas. Et je vous rappelle ce que nous avons dit au sujet de l'Echad, l'un, qui n'est pas une fusion, une uniformité, un monolithe, mais une unité dans la pluralité, une unité dans la diversité, exactement comme dans le couple. L'homme et la femme deviennent Echad. Vayu shneem, les bassar Echad, deviennent une seule chair, tout en gardant évidemment leur identité et leur personnalité. Et nous avons vu que nous retrouvons cette image dans l'Église, donc les Juifs restent pleinement Juifs, les païens restent pleinement païens, mais les deux deviennent un, tout en conservant justement ce qui fait leur spécificité et qui font qu'ils peuvent ainsi s'enrichir mutuellement. Et là, nous retrouvons, en ce qui concerne cette ultime exhortation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, exhortation à la louange, à participer à la même louange à Dieu, qui est finalement ce qui découle naturellement de cette conclusion d'Épître. Paul a démontré combien grandes sont les grâces que Dieu a accordées aux uns comme aux autres, aux juifs et aux non-juifs. Et par conséquent, il est normal que son épître se termine par cette louange, ou en tout cas cette invitation à la louange. Mais cette louange, elle part, je dirais, de deux endroits différents, totalement différents, pour ensuite se rejoindre devant le trône de Dieu. D'abord, la louange du peuple d'Israël, elle vient de ce que, en Jésus, Dieu a accompli les promesses faites au Père. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Dieu avait contracté une dette vis-à-vis du peuple d'Israël, en s'engageant inconditionnellement vis-à-vis d'Abraham, Isaac et de Jacob, dans les termes de l'alliance qui a été conclue avec eux. Et il est évident, comme Paul le montrera dans une autre épître, l'épître aux Galates par exemple, que cette promesse qui avait été faite à Abraham d'une postérité, là nous retrouvons une allusion au texte de Genèse 3, le protévangile, comme on l'appelle, où il nous est dit donc, quand Dieu maudit le serpent de l'Éden, il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, Zéra en hébreu, et Zéra, à l'époque en tout cas, c'était féminin comme en français. Et par conséquent, on devrait avoir, par la suite, elle, cette postérité t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Or, on en a déjà parlé, nous trouvons là quelque chose de tout à fait incongru. Il est dit « il t'écrasera la tête ». Nous avons un pronom masculin.
Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, tous les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Et ils ont mis « Elle t'écrasera la tête, cette postérité ». Or, les rabbins ont bien compris que ce n'était pas une faute, c'était intentionnel. Dieu a parlé dans ces termes. Pronom masculin singulier. Ce n'est pas toute la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Ça veut dire que ce n'est pas toute l'humanité. Voyez-vous, là, c'est essentiel. Parce que si nous avions un pronom féminin, ça veut dire, finalement, l'humanité, la descendance de la femme, va se sauver elle-même. Par son progrès, par ses efforts, que sais-je encore. Mais la descendance de la femme, c'est un individu au sein de toute l'humanité. Et les rabbins, bien entendu, ont vu dans cet individu-là le Messie. Première prophétie messianique de l'histoire. Et Paul connaissait bien sûr ce Midrash, et il le reprend dans l'Épître aux Galates, quand, cette fois-ci, il parle de la promesse qui était faite à Abraham, en toi sera nommée une postérité. Paul nous dit, la postérité dont il est question, ça n'est pas l'ensemble du peuple d'Israël. C'est un individu dans cet ensemble-là, le Messie. Donc ici, il fait le parallèle avec le texte de Genèse 3. Donc, la venue du Messie, la venue de Jésus, qui est au centre de notre épître aux Romains, est bel et bien l'accomplissement des promesses qui ont été faites au Père, et en particulier à Abraham. La promesse d'une postérité par laquelle toutes les nations de la terre, d'abord, toi Abraham, tu seras béni et ta postérité, ça veut dire le peuple d'Israël, et ensuite toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, ça veut dire au travers du Messie pour Paul. Et la venue du Messie prouve la fidélité de Dieu à ses promesses, les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël. Dieu ne pouvait pas faire autrement, parce qu'encore une fois, il s'était engagé. Et ce faisant, il avait contracté une dette envers le peuple d'Israël. Cette dette, il s'en est acquitté. Et par conséquent, le peuple d'Israël n'a plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est bénir Dieu pour la fidélité à ses promesses. Et évidemment, pour toutes les conséquences de l'accomplissement de cette promesse, ça veut dire le retour, le rétablissement du royaume d'Israël, comme il est écrit dans le chapitre 1er du livre des Actes, et puis évidemment la rédemption finale. Tout ça est en germe dans cette venue du Messie qui donc a tout accompli, même si toutes les conséquences de cette œuvre du Messie ne sont pas encore pleinement visibles. Mais déjà, il y a l'espérance. Et l'espérance, il en est question aussi dans la fin de cette doxologie. Il nous est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, afin que vous débordiez d'espérance par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la venue du Messie, même si toutes les conséquences promises par les prophètes ne sont pas encore pleinement réalisées, le loup n'habite pas encore avec l'agneau, les nations n'ont pas encore transformé leurs armes de guerre en instruments de paix, il n'y a pas encore cette harmonie universelle que les prophètes ont envisagée, mais potentiellement c'est déjà réalisé. Et on loue Dieu pour ce qui est accompli, et on loue Dieu pour ce qui reste à accomplir, parce que, à coup sûr, l'accomplissement de la première partie des promesses est la garantie que ce qui n'est pas encore accompli, eh bien, trouvera sa réalisation au temps que Dieu aura fixé. Et par conséquent, la louange à laquelle Dieu invite le peuple d'Israël est non seulement une louange pour ce qui est déjà réalisé, ce qui est déjà accompli, mais pour ce qui viendra ensuite. Et par conséquent, un hymne à l'espérance. L'espérance, c'est aussi pour les Juifs une vertu essentielle. Et on a pu paraphraser la
la célèbre expression de Pascal, que vous connaissez sûrement, l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Et les sages juifs ont dit ceci, commentant Pascal, l'homme juif est un roseau, et un roseau espérant. Et voyez-vous, ce qui a permis au peuple d'Israël de surmonter toutes les terribles épreuves qu'il a connues dans son histoire, c'est l'espérance. Israël n'a jamais perdu l'espérance, même dans les situations les pires. Et je vous citerai simplement l'exemple de ce rabbin, qui au moment d'entrer dans la chambre à gaz à Auschwitz, s'est tourné vers ses bourreaux et leur a dit vous pensez que vous nous exterminez, mais votre Reich de 1000 ans, dans 1000 ans, il y a longtemps qu'il n'existera plus, et le peuple d'Israël existera encore. Amen. Voyez-vous, l'espérance, c'est pour le peuple d'Israël, je dirais presque l'essentiel. Aussi, si la louange est un essentiel, l'espérance l'est aussi. Et la louange du peuple d'Israël se nourrit de cette espérance, justement. Les deux réalités sont liées. Donc ici, le peuple d'Israël bénit Dieu, est invité à bénir Dieu pour l'accomplissement des promesses en Jésus, promesses déjà réalisées et promesses qui restent encore à réaliser, mais qui sont déjà potentiellement accomplies. Et les nations dans tout ça maintenant. Tandis, alors, le peuple d'Israël bénit Dieu pour la fidélité qu'il a manifestée quant aux promesses qu'il avait faites aux patriarches, tandis que les nations bénissent Dieu pour, on dirait en hébreu, son chesed, sa bonté, sa grâce, son amour, sa miséricorde. Tout ça, c'est des traductions possibles de ce même mot chesed. Car si Dieu avait fait des promesses aux patriarches, et donc au peuple d'Israël, si Dieu, par ces promesses-là, avait contracté une dette vis-à-vis du peuple d'Israël, jamais Dieu n'avait pris le moindre engagement vis-à-vis des païens. Dieu n'avait fait aucune promesse aux païens, Dieu n'avait fait aucune alliance avec les païens. Et contrairement à ce que l'on dit dans beaucoup de milieux chrétiens, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, la nouvelle alliance n'a pas été faite avec l'Église des nations. Mais la nouvelle alliance, comme le dit le chapitre 31, verset 31 du prophète Jérémie, je fais avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Dieu n'a jamais fait, mis à part l'alliance avec Noé, qui est spéciale, Dieu n'a jamais fait la moindre alliance avec les nations. Dieu n'avait aucune dette vis-à-vis des nations, à l'inverse de ce qu'il avait vis-à-vis du peuple d'Israël. Et pourtant, malgré le fait que Dieu n'avait contracté aucune dette, n'avait fait aucune promesse, n'avait conclu aucune alliance avec les païens, Dieu a, dans un acte de miséricorde, de grâce, de chesed total, Dieu a étendu cette alliance aux nations. Dieu a inclus les nations dans ces promesses qu'il avait faites au peuple d'Israël. Mais ça, c'est un acte de totale gratuité, de total arbitraire de la part de Dieu. Et c'est la manifestation envers les païens de la plénitude de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce, de son amour. Et tout ça, ça tient dans ce même mot, le mot chesed. Alors voyez-vous, à cause de cette miséricorde incroyable, inimaginable, dont Dieu a fait part à leur égard, les païens ne peuvent pas faire moins que le peuple d'Israël. Et par conséquent, ils se doivent à leur tour aussi de bénir Dieu. Mais voyez-vous, la raison de la louange des uns et des autres est foncièrement différente. Et c'est ce que Paul souligne ici. Le peuple d'Israël bénit Dieu, encore une fois, pour la fidélité de Dieu à ses promesses. Et les païens bénissent Dieu pour sa grâce imméritée, pour le don gratuit qu'il leur a fait,
et pour cette miséricorde insoupçonnable et insoupçonnée dont il a fait preuve à leur égard. Et voyez-vous, cette louange qui part de deux endroits finalement très éloignés, eh bien, elle se rejoint, elle monte comme ça, elle monte vers le trône de la grâce. Et devant ce trône de la grâce, ces deux, comme un parfum de bonne odeur, si j'ose dire, le parfum des sacrifices, et dans la suite, Paul évoque justement le rituel des sacrifices, on va en parler dans un instant. Donc ici, c'est comme ce parfum des sacrifices qui monte vers Dieu, ce parfum de bonne odeur, avec l'encens, et qui se confond devant le trône de Dieu. Partant de deux endroits très éloignés, eh bien, cette louange n'en fait plus qu'une devant le trône du Seigneur. Parce que nous l'avons vu dans notre épître aux Romains, juifs et non-juifs, en face du salut de Dieu, en face de la grâce de Dieu, de la miséricorde et de la bonté de Dieu, juifs et non-juifs ne font plus qu'un seul corps, ne font plus qu'une même entité, ne font plus qu'une même réalité. Et cette louange, elle est nourrie par déjà, nous dit l'apôtre Paul, ce que les prophètes avaient annoncé, ce que les Écritures annoncent. J'ai évoqué le psaume 117. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et dans un autre psaume, il est dit, louez-le, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Et puis ensuite, Paul cite un verset tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, où il est dit, il se lèvera le rejeton d'Ishaï. Verset premier, vous connaissez le texte. Bon, Paul cite ici ce verset à travers la traduction des Septante, la traduction grecque de la Bible, qui était la Bible d'abord du judaïsme hellénistique auquel Paul appartenait. Donc, Paul était évidemment familier avec cette traduction des Septante. C'était, si j'ose dire, la Bible qu'il avait sucée avec le lait de sa mère quand il était petit, avant d'apprendre l'hébreu. Il a appris l'hébreu sûrement après. Donc ici, il y a parfois, par rapport au texte hébreu, des petites variantes. Et donc, là où il est dit, dans le texte hébreu, dans le texte massorétique, un rejeton naîtra du tronc d'Ishaï et le fruit de ses racines fructifiera. Là, nous avons donc, dans le grec, il paraîtra le rejeton d'Ishaï. Donc ici, Paul cite, bon, ça revient à peu près au même. C'est pas, la variante n'est pas décisive, bien sûr. D'où le mot de Netzer, d'ailleurs en hébreu, rejeton se dit Netzer, d'où le mot Nazareth. Nazareth, ça vient de Netzer. Et Jésus le Nazaréen, Yeshua Notzri, c'est Jésus le rejeton d'Ishaï. C'est la raison pour laquelle vous trouvez dans l'évangile de Matthieu, dans le pécheur de Matthieu, l'évangile de l'enfance, n'est-ce pas, où chaque fois, à chaque péricope, Matthieu insiste sur le fait, cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, et dans la dernière péricope, quand il nous est dit que Jésus quitte l'Égypte, et Joseph, son père adoptif, vient résider à Nazareth, parce qu'il craint le successeur d'Hérode le Grand, Archélaos, cela arriva en fait, nous dit l'évangéliste, nous dit Matthieu, pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Alors vous allez me dire, dans quel texte on trouve ce verset-là? Eh bien justement dans ce texte-là. Le Netzer du tronc d'Ishaï. Donc ici, Matthieu fait un pécheur, ça veut dire une interprétation de ce verset, et il l'applique donc ici à cette venue de Jésus, qui va résider à Nazareth, et qui va être appelé Jésus de Nazareth, Yeshua Anotsri. Bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'encore aujourd'hui, dans le judaïsme actuel, ce qu'on appelle les chrétiens s'appellent les Nazaréens. On les appelle les Nazaréens. Nous sommes appelés les Notsrim, c'est-à-dire les Nazaréens, les rejetons. Voilà ce que ça veut dire, littéralement. Bien.
Et là, Paul combine ce verset d'Ésaïe 11 1er, avec un autre texte très intéressant qui se trouve dans le chapitre 49 du livre de la Genèse. Et j'aimerais qu'on le lise, ce texte. Ce livre de la Genèse, ce chapitre 49 de la Genèse, est un texte eschatologique. C'est la première fois que dans l'Écriture on trouve l'expression Acheret Hayamim, la fin des temps. Verset 1er, Jacob appela ses fils, Jacob qui va mourir, et qu'il dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera. Alors, les traductions sont lamentables toutes. Dans les jours à venir, ça veut rien dire. L'expression biblique, Acheret Hayamim, demandez ça à mes petits-enfants qui parlent hébreu couramment, j'ai fait l'expérience avec eux l'autre jour, ils étaient en vacances chez moi, et je leur ai dit, comment vous comprenez Acheret Hayamim? Ils m'ont dit, fin des temps. Il n'y a pas de problème. Demandez à n'importe quel Israélien ce que veut dire Acheret Hayamim, il va vous répondre fin des temps. Et c'est la première fois dans l'Écriture qu'on trouve cette expression fin des temps. Jacob donc va mourir, et il y a dans le judaïsme cette idée que quelqu'un qui est aux portes de la mort, un homme de Dieu bien sûr, c'est pas n'importe qui, mais un homme de Dieu qui est aux portes de la mort a une vision prophétique, voit des choses que les vivants ne voient pas encore, et il a déjà une vision des choses de l'au-delà. Et dans le judaïsme, il y a l'idée que cet ensemble de prophéties de Jacob, où il va bénir chacun de ses 12 fils, n'est-ce pas, concerne la fin des temps, et Dieu lui avait révélé les choses qui allaient arriver jusqu'au temps de la fin. Mais comme c'était des choses qui étaient très, comment dirais-je, que les fils de Jacob n'étaient pas encore capables de comprendre, de supporter, Jacob n'en a donné que quelque chose de très sommaire. Par conséquent, il faut compléter cette prophétie de Jacob avec les prophéties des prophètes qui sont venus ensuite et qui nous aident à comprendre et compléter. Ce que Paul fait justement ici dans notre texte. Et je voudrais ici que nous arrêtions sur la prophétie qui est donnée à Judas. C'est un long chapitre, mais chaque fils de Jacob reçoit une bénédiction qui le concerne. Et Judas, donc, verset 9, il nous est dit ceci. Verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. D'où l'expression le lion de Juda, que vous retrouvez par exemple sur les armes de Jérusalem. Les armes de Jérusalem représentent un lion sur fond du mur du Kotel. Et voilà ici le texte essentiel. Le bâton du commandement, ou le sceptre du commandement, de la royauté. Le commandement, c'est pas dans le texte, hein. C'est Shevet en hébreu, c'est le sceptre royal. Ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à sa vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Ça, c'est une prophétie messianique. Une des premières prophéties messianiques. La troisième, très exactement, que l'on trouve dans l'Écriture. La première, c'est celle que nous avons évoquée tout à l'heure, dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, où le Seigneur dit au serpent que le fils de la femme lui écrasera la tête. Ça, c'est la première prophétie messianique. Deuxième prophétie, c'est celle que nous trouvons dans le chapitre 38 du livre de la Genèse, au moment de la naissance des jumeaux de Tamar, la belle-fille de Judas, justement, qui s'était trouvée enceinte d'ailleurs des œuvres de son beau-père, des conditions un petit peu scabreuses, bon, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais de cette union contre nature va naître un des ancêtres du Messie, Péretz. Et Péretz signifie en hébreu la brèche. Et les sages d'Israël ont vu dans cette naissance de ce Péretz et la réflexion de la sage-femme au moment où il sort du ventre de sa mère, lui dit « Quelle brèche tu as faite, mon fils ?»
Et on l'appelle donc Péretz, la brèche, à cause de cette réflexion de la sage-femme. Et donc, la brèche, c'est le Messie. Le Messie, il fait la brèche, ou plutôt il répare la brèche. Pourquoi? Parce que des mains du Créateur, au commencement, est sorti un monde parfait, un monde harmonieux. Et ça, vous le trouvez à la fin du récit de la création, où Dieu contemple toute l'œuvre de ses mains, et il constate que tout ce qu'il avait fait est non seulement bon, mais même très bon. Donc ici, nous avons un monde harmonieux, un monde parfait. Et dans ce monde parfait, ce monde harmonieux, un drame va se produire. À cause du serpent de l'Éden, le péché va entrer dans le monde. Et à cause de cette introduction du péché dans le monde, ce monde très bon, ce monde parfait, ce monde harmonieux que Dieu a créé, va être brisé. Il y a la brisure du monde, comme on l'appelle en hébreu. Et le serpent fait une brèche, le péché fait une brèche dans le monde. Et la vocation du Messie, l'œuvre du Messie, c'est d'être le réparateur de cette brèche. Et c'est pourquoi Péretz, Ben Péretz, on dit en hébreu, le fils de Péretz, le fils qui était lui-même le fils de Judas et Tamar, Ben Péretz, c'est un des noms du Messie, le fils de la brèche. Parce que le Messie vient dans le monde à cause de la brèche qui a été faite par le péché. Et il vient pour faire ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde, la réparation de la brèche. Et cette expression, vous la retrouvez 2 fois dans le Nouveau Testament. La première, dans le chapitre 22 de l'Évangile de Luc, où Jésus déclare que ses disciples, qui l'ont accompagné dans ses épreuves, et qui vont donc être traités comme lui va être traité, il annonce aussi sa mort et sa résurrection, c'est après le repas de Pâques, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme le Père l'a fait pour moi, afin que, lors du renouvellement de toutes choses, vous mangez, vous buviez avec moi dans mon royaume, et vous soyez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et là, ce qui est intéressant, c'est cette expression, le renouvellement de toutes choses. C'est la traduction grecque exacte de l'expression hébraïque tikkun olam, réparation de la brisure du monde. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Rétablissement de toutes choses, ça veut dire rétablissement du monde tel qu'il était au commencement, avant la chute. Donc c'est l'ère messianique. Cette expression renouvellement de toutes choses, elle apparaît une deuxième fois dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 3. Au moment de la guérison du paralytique qui était à la belle porte, et là donc Pierre, vous savez, la foule est étonnée, ça semble, Pierre en profite pour prêcher l'évangile, et à la fin de son intervention, il déclare ceci, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent les temps de renouvellement dont ont parlé les prophètes, de rafraîchissement dont ont parlé les prophètes, et que le Seigneur envoie du ciel celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses. » Et vous avez ici pour la deuxième fois dans le Nouveau Testament cette expression « tikkun olam » traduite en grec. Donc le Messie est le fils de Péretz, parce que c'est lui qui va établir, qui va réaliser cette réparation de la brisure du monde, ce rétablissement de toutes choses. Ça, c'est la deuxième prophétie messianique. Et puis vous avez ici une troisième prophétie messianique, la prophétie du Shiloh. Les insignes de la royauté ne s'éloigneront pas de Juda. Ça c'est une prophétie réalisée, puisque les rois d'Israël, issus de la maison de David, seront issus de la tribu de Juda. La tribu de Juda est la tribu royale. Et il y a cette promesse qui est faite à David, il y a une alliance conclue
avec David de la part de Dieu, comme il y a eu une alliance qui a été faite avec Abraham, n'est-ce pas? Une alliance qui est aussi inconditionnelle qu'elle l'a été avec Abraham, c'est au chapitre 7 du premier livre, du deuxième livre de Samuel, il ne manquera jamais d'un successeur sur ton trône. Et vous retrouvez aussi dans le Nouveau Testament l'allusion à cette alliance qui a été faite avec David, lorsque l'ange, au moment de l'Annonciation, annonce à Marie, sa mère, que l'enfant qui va naître, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Donc Jésus va être aussi celui qui va accomplir la prophétie messianique, la troisième prophétie qui a été faite ici par Jacob à ses fils, et en particulier à Judas, à savoir que les insignes de la royauté ne s'éloigneront pas de cette tribu royale qu'est la tribu de Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et là justement que les nations lui obéissent, on va voir ici il y a des problèmes de traduction. Mais d'abord le Shiloh. Il y a un problème de traduction sur le Shiloh. Qu'est-ce que ça veut dire le Shiloh? C'est ce qu'on appelle un apax legomenon en traduction. Ça veut dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et quand on a un mot de ce type-là, croyez-moi, on rigole pas. Ça veut dire qu'on a des grandes difficultés à le traduire. Et finalement, qu'est-ce que veut dire le Shiloh? On ne sait pas tellement. Alors il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été formulées par les rabbins. On décompose, alors ça peut d'abord, peut-être qu'il manque une lettre, et qu'il faudrait dire plutôt que Shiloh, il faudrait dire Shiloach. Ça veut dire l'envoyé, dans ce cas-là. Si c'est ça, ça veut dire l'envoyé. Jusqu'à ce que vienne l'envoyé. Ah, question. Qui est cet envoyé? Envoyé de Dieu, bien sûr. Bon, vous savez qu'on retrouve un petit peu ce texte aussi dans la guérison de l'aveugle-né, dans le chapitre c'est 7 de l'évangile de Jean, où le Seigneur dit à cet homme, va te laver à la piscine de Siloé. Siloé c'est en grec, mais en hébreu c'est Shiloach. Donc ça viendrait de Shiloh. Bon, il y a une ville qui s'appelait Shiloh aussi, là où a été établi le premier sanctuaire après la conquête du pays par Josué. Bon, quand on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé, parce que pourquoi cette ville s'appelait Shiloh, on ne sait pas trop. Bien. Donc, l'envoyé, ça pourrait être ça pourrait être l'envoyé de Dieu, donc le Messie. De toute façon, les rabbins sont tous d'accord pour dire que cette expression est une expression messianique. Nous avons ici affaire à une prophétie messianique. Deuxième hypothèse, on décompose le mot Shiloh en deux. Shai, l'eau. Littéralement, Shai, un don, l'eau pour lui. Celui auquel on fait des dons. Et là, justement, ça collerait avec la suite du texte. Et que les nations lui obéissent. C'est ce qu'ils ont mis ici. Oui, c'est ce qu'on met, les obéissent. Mais ça peut aussi vouloir dire jusqu'à ce que les nations lui soient offertes en dons. Ou que les nations lui fassent des dons. Là, on a un problème de traduction. Ce verset n'est pas du tout facile à traduire. Mais ça peut vouloir dire ça. Ça, c'est une traduction possible. Jusqu'à ce que les nations lui apportent des dons. Ça veut dire que les rabbins l'ont interprété de la manière suivante. Au temps de la fin, les nations qui ne connaissaient pas le Seigneur, ne connaissaient pas la Torah, et qui, a fortiori, ne connaissaient pas le Messie, viendront se prosterner devant le Messie et lui apporteront des offrandes, lui apporteront des dons. Vous avez un texte qui va dans ce sens-là, par exemple, dans le chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe, où il est dit ceci, dans ce temps-là, mes adorateurs, mes dispersés, ceux qui habitent les îles les plus lointaines, viendront se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et lui apporteront des dons à Jérusalem. Vous retrouvez ça aussi dans le psaume 72, attribué à Salomon, où il est question des rois de Sheva et de Dédan, qui viendront à Jérusalem pour apporter des offrandes au roi, au fils de David,
Bon, dans le contexte, ça peut être Salomon, mais les rabbins l'ont interprété comme signifiant aussi le fils de Salomon, c'est-à-dire aussi le Messie. Et c'est comme ça que Matthieu le comprend, dans le chapitre 1er de son évangile, l'évangile de l'enfance. Et là, il y a cette scène très très célèbre que nous connaissons tous, de ce qu'on appelle l'adoration des mages. L'adoration des mages, elle est en relation avec ce texte du Shiloh. Parce que justement, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit ici, que les insignes de la royauté ne s'éloigneront pas de Juda, mais qu'elles s'éloigneront pour un temps quand sera venu le Shiloh. Et les sages d'Israël ont interprété ce verset d'une manière très très intéressante. Ils ont dit, lorsque viendra le Messie, eh bien, régnera sur la maison d'Israël un roi qui ne sera pas juif. Ça veut dire qu'il ne sera pas de la tribu de Juda, qui ne sera pas de la tribu royale. Et quand cessera de régner sur Israël un roi juif, alors nous pourrons nous attendre à la venue du Messie. Et en, disons, 31 avant Jésus-Christ, à peu près cette date-là, les années 30, disons, avant notre ère, la lignée des rois asmonéens, c'est-à-dire rois descendants des Maccabées, a été écartée du pouvoir, et un roi iduméen, édomite, non juif, est venu sur le trône d'Israël, Hérode le Grand. Et c'est sous Hérode le Grand qu'est né le Messie Jésus. Et Matthieu comprend ce phénomène comme un accomplissement de la prophétie du Shiloh. Les insignes royales ne s'éloigneront pas de Juda, mais quand viendra le Messie, pour un temps en tout cas, jusqu'à ce que le Messie entre dans son règne, eh bien, le trône de David restera vacant et sera occupé par un usurpateur. Et l'usurpateur n'est autre qu'Hérode le Grand. Et dans ce temps-là, quand le Messie viendra, le Shiloh, l'envoyé de Dieu, les nations lui apporteront des offrandes. Et voyez-vous, tout ce chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Noël, l'évangile de l'enfance, est construit autour de cette prophétie du Shiloh. Et les mages accomplissent la prophétie. Les nations lui rendront hommage, on peut le traduire comme ça, et aussi lui apporteront des offrandes. Et alors, il y a toutes sortes de traditions, de légendes sur ces mages, je ne vais pas entrer là-dessus, ils n'étaient pas trois, ils ne s'appelaient pas Melchior, Balthazar et Gaspard, ils n'étaient pas des trois continents, etc. Bon, ça c'est de la légende. Mais en tout cas, ils étaient l'accomplissement de cette prophétie, donc les nations viendront lui apporter des offrandes. Et ce qui est très intéressant, c'est que précisément ces mages, ils viennent adorer Jésus en tant que roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu briller son étoile en Orient. Et pour Matthieu, c'est essentiel. Matthieu, le plus juif de tous les évangélistes, et son évangile le plus juif de tous les évangiles, insiste sur le fait que le Messie doit être reconnu comme tel par les nations. Et les nations doivent l'adorer en tant que roi des Juifs. Et ils ne peuvent être sauvés, les nations, que dans la mesure où elles reconnaissent en Jésus le roi des Juifs. Et ça, c'est essentiel. Pour Matthieu, c'est essentiel. Et on le retrouve sur la croix. Au début de l'Évangile, à la fin de l'Évangile, quand sur la croix, il y a le titulum qui indique le motif de la condamnation de Jésus en 3 langues, hébreu, grec et latin, ça veut dire toutes les langues du monde entier de l'époque, disons, enfin les langues diplomatiques en tout cas, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et voilà justement ici la grande leçon de Matthieu que vous retrouvez chez Paul dans le texte que nous méditons ce soir,
Jésus ne peut pas être le sauveur des nations s'il n'est pas d'abord le roi des Juifs. Et pour que Jésus soit le sauveur des nations, il faut que les nations le reconnaissent comme le roi des Juifs. Et enfin, dernier point, sur cette prophétie du Shiloh, il y a une autre traduction possible du deuxième verset, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les nations lui soient apportées en offrande. Et c'est plus seulement, et c'est comme ça que la traduction des Septante l'a compris d'ailleurs. Et c'est pourquoi Paul aussi le cite et le comprend de cette manière. Non seulement les nations vont apporter des offrandes au Shiloh, à l'envoyé de Dieu, mais elles seront elles-mêmes des offrandes. Elles seront apportées en offrande au temps de la fin, et vous avez des prophéties dans Ésaïe qui reprennent aussi ce texte. Maintenant, relisez la suite de notre texte ici de Romains 15, où il nous est dit ceci, verset 15. Cependant, dit Paul, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile. Et en grec, ça vous donne ceci, je m'acquitte du service liturgique de l'Évangile. Ça veut dire, je fais office de prêtre. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par le Saint-Esprit. Et voyez-vous ici, Paul assimile son ministère à celui d'un prêtre qui apporte des offrandes dans le temple. Et au dernier jour, Paul pourra se présenter devant Dieu avec tous les païens qu'il aura amenés à la foi, qu'il offrira dans le temple céleste comme des offrandes et comme des sacrifices à Dieu. Voyez-vous cette image magnifique? Et ça, voyez-vous, c'est la conclusion de l'Épître aux Romains, et ça, c'est tiré du texte du Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, celui auquel on offrira en offrande les nations au temps de la fin. Et non seulement celui auquel les nations seront apportées en offrande, mais aussi dans lequel les nations espéreront. En grec, nous avons cette leçon, cette idée, que vous ne trouvez pas exactement dans le texte hébreu, mais qu'on trouve dans la version des Septante, dans lequel les nations espéreront. Et on reviendra sur cette notion de l'espérance des nations. À la fois, donc, nous avons vu cette importance de l'espérance pour le peuple d'Israël et de la louange. Et nous retrouvons à la fois, encore une fois ici, cette unité entre juifs et païens dans l'Église, parce que le peuple d'Israël est appelé à espérer l'accomplissement de ce qui reste encore à accomplir des promesses faites au Père, tandis que les nations seront celui autour duquel, ayant été offertes en offrande, elles se rallieront, qui sera pour elles comme un signe d'espérance, parce que, justement, à l'inverse du peuple d'Israël, les nations sont sans espérance. Vous trouvez ça dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Souvenez-vous, vous païens, dira l'apôtre Paul, qu'autrefois vous étiez sans espérance. Or, au temps de la fin, le rejeton d'Ishaï, et ça vous le retrouvez dans le chapitre 11, ça je viendrai l'an prochain, parce que la prochaine fois, on vous parlera encore des Romains la prochaine fois, parce que je n'ai pas fini, vous voyez. Mais disons, je n'ai plus que quelques minutes, me dit mon frère, donc je suis obligé d'arrêter là, mais ce sera donc ici, les nations qui sont sans espérance auront en la personne du Shiloh, en la personne du Messie, un signe d'espérance qui leur permettra eh bien, de se rapprocher aussi dans ce domaine-là du peuple d'Israël. Et voyez-vous, ici, nous sommes dans une vision grandiose par laquelle Paul termine son épître. À la fois cette unité de la, comment dirais-je, de la louange des Juifs et des nations qui s'unissent devant le trône de Dieu comme un parfum d'agréable odeur, et les nations qui sont elles-mêmes l'accomplissement des promesses qui ont été faites à Israël, qu'au temps de la fin, les nations, eh bien, le peuple d'Israël serait ce prêtre qu'apporterait à Dieu les nations en offrande dans le temple céleste. J'en frémis. Oui. Tellement je trouve ça quelque chose d'absolument merveilleux. On va s'arrêter là ce soir.
Bien, si on a peut-être quelques questions, vous pouvez en profiter. Oui, Anne-Marie. Tu nous as dit que Dieu avait, enfin la promesse était pour le peuple d'Israël au début. Oui. Et enfin, dans l'esprit de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Mais après, quand Jésus vient, il dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël ». À quel moment Jésus sait que finalement la promesse va être ouverte aux autres? Jésus l'a toujours su. Il le savait dès le départ. Dès le départ. Ça me paraît logique parce que c'est le Fils de Dieu, mais pourquoi il répond ça? Bon, on a un texte intéressant dans Matthieu où Jésus dit ceci. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Et ensuite, il va évoquer le ministère de Jonas. Il dit, les hommes du Ninive se lèveront au temps de la fin avec les hommes de cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas et il est ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et la condamnera parce que elle est venue des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon, il est ici plus que Salomon. Ça veut dire que Jésus ici est conscient qu'un jour l'évangile ira vers ces nations comme la bonne nouvelle, disons l'appel à la repentance est allé vers les Ninivites et que viendront aussi à Jérusalem, comme la reine de Sheba, des gens qui viendront de toutes les nations. Et finalement, d'une certaine manière, Jésus envie le ministère de Jonas. Parce que Jonas a eu plus de succès, alors qu'il n'a fait aucun miracle, parmi les non-juifs, que Jésus n'en a parmi ses contemporains, ses coreligionnaires. Et vous retrouvez ça aussi dans l'Épître aux Romains. Le peuple d'Israël se ferme à l'Évangile, mais les nations s'ouvrent à l'Évangile. Et Jésus a su que le peuple d'Israël se fermerait à l'Évangile, mais que les nations s'ouvriraient à l'Évangile. Donc Jésus l'a su dès le début. Mais par rapport à ce qu'était son ministère à lui, mis à part l'exception de la femme cananéenne, où il a renaclé pas mal d'ailleurs pour répondre à sa prière, il n'avait pas ce ministère d'aller vers les nations, que ce seraient ses disciples, après lui. Et après la résurrection, donc, pourquoi pas avant? Eh bien justement parce que l'œuvre de la rédemption n'était pas accomplie. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est après la résurrection que Jésus envoie ses disciples vers les nations. Luc 24, le soir de Pâques, donc Jésus se présente au milieu de ses disciples et leur dit « C'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Ce qui est écrit dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans les écrits, de la sagesse, à savoir que le Messie devait souffrir et ressusciter. Et que comme conséquence, c'est moi qui ajoute cette parole, et que comme conséquence de cette mort et de cette résurrection, le pardon des péchés et la repentance seraient prêchés à son nom par toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Bon, vous retrouvez ça dans ce que nos frères anglo-saxons appellent la Grande Commission, à la fin de l'évangile de Matthieu. Aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est le Christ glorifié et ressuscité qui donne cet ordre à ses disciples. Parce que cette grande commission, elle est la conséquence de sa mort et de sa résurrection. Et par conséquent, Jésus ne pouvait pas donner cet ordre à ses disciples avant qu'il ne soit ressuscité. Vous retrouvez ça dans l'acte 1er, quand il est dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, on retrouve le schéma de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, d'abord Israël, aux Juifs premièrement, et ensuite aux non-Juifs. Jérusalem, la Judée, la Samarie, et ensuite seulement les extrémités de la terre. Donc il y a ici une chronologie, il y a une priorité comme nous l'avons vu. Donc ici,
Jésus a compris que cette royauté qu'il avait acquise par sa résurrection, eh bien, impliquait le salut des païens. Il y a dans la liturgie chrétienne la mélodie du plus ancien cantique qui nous soit parvenu. Il date du IVe siècle, ce cantique-là. Et on le doit à un père de l'Église qui s'appelle Ambroise de Milan, qui, comme son nom l'indique, était évêque de Milan. Et un soir de Noël, Ambroise de Milan entonnait un cantique qui disait ceci: « Viens maintenant, toi, le sauveur des païens ». Bon, c'est une mélodie qui nous est parvenue, c'est, au point de vue musical, la plus vieille mélodie chrétienne qui nous soit parvenue. Bon, ça c'est anecdotique. Mais disons, ce qui est intéressant, ce que je voudrais souligner, c'est cette expression d'Ambroise de Milan, le sauveur des païens, Jésus le sauveur des païens. Ambroise de Milan, comme beaucoup des pères de l'Église, était antisémite. Et par conséquent, pour lui, ce qui l'intéressait, c'était que Jésus soit le sauveur des païens. Mais Ambroise de Milan avait oublié quelque chose d'important, que Matthieu nous rappelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que Jésus ne peut pas être le sauveur des païens s'il n'est pas le Messie d'Israël, s'il n'est pas le roi des Juifs. Vous voyez ? Et par conséquent, ce n'est qu'à partir du moment où Jésus est entré dans son règne, par la résurrection, qu'il a pu devenir le sauveur des païens. Avant, il ne pouvait pas. Oui, autre question ? Quand on entend tout ça, on se rend compte que finalement, il y a une espèce de... Quand on arrive à la fin de l'Épître aux Hébreux, il y a une espèce... De l'Épître Romain. De Romain, oui, il y a une espèce d'égalité finalement entre le destin, on pourrait dire, enfin, la mission des Juifs et celle des... Tout à fait, ça c'est le thème essentiel de Paul. C'est extraordinaire, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est une unité. On est associé, mais il n'y a pas de confusion. En même temps, il n'y a pas de confusion. Voilà, c'est ça. C'est les deux pôles. Il faut garder en vue. Ouais. Autre chose ? Oui. Pas forcément dit aujourd'hui, mais je reviens sur ce qui a été dit, sur ce que vous avez dit sur l'Épître aux Romains. Très souvent, vous avez dit que si Israël ne s'était pas endurci, n'avait pas été endurci, les païens n'auraient pas eu droit à la bonne nouvelle. Et moi, j'ai besoin de plus d'explications. J'ai consacré beaucoup de temps à expliquer ça dans les... Ah, mais vous n'étiez peut-être pas là. Vous n'avez pas tout suivi. Souvent, c'est pourquoi, voilà. Ma question, c'est pourquoi. Bon. Parce que, si vous voulez, vous avez justement le texte de Acte 3 que j'évoquais tout à l'heure sur la guérison du paralytique de la Belle Porte et nous donne la clé de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pierre déclare ceci à la fin de son discours: repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent les temps de rafraîchissement dont ont parlé les prophètes, et que le Seigneur envoie du ciel celui que le ciel devait recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous êtes les fils des prophètes, etc. Bon. Ça veut dire que dans ce texte, Pierre lit le retour de Jésus, donc le ciel qu'a reçu Jésus à son ascension, et, comme l'ont annoncé les anges, ce même Jésus reviendra de la même manière, au même endroit, sur le mont des Oliviers. Bien. Donc, il reviendra du ciel quand ? Quand vous, peuple d'Israël, vous serez repentis et détournés de vos péchés et que vous aurez cru dans la bonne nouvelle. Donc, la condition du retour de Jésus, c'est la reconnaissance de sa messianité, de sa royauté par le peuple d'Israël. Vous retrouvez ça aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, quand Jésus donc termine ceci, dit « C'est pourquoi je vous le dis, votre temple sera détruit, sera laissé désert, en ruine, et vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz « Baruch haba beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça veut dire que Jésus ne reviendra
que lorsque le peuple d'Israël dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ça veut dire « l'accueillera ». C'est une formule d'accueil, de bénédiction, de bienvenue. Ça correspond à la bienvenue dans notre culture. Donc, imaginons un seul instant que lorsque Pierre a prêché ce message au moment de la guérison de ce paralytique, le peuple d'Israël ait répondu à son appel, et sinon dans sa totalité, du moins dans son immense majorité, ait reconnu Jésus comme le Messie, qu'est-ce qui se serait passé? Ce que Pierre déclare, à savoir que Jésus serait revenu, il y a 2000 ans, si bien que ni vous ni moi ne serions là aujourd'hui. Bon, donc pour que vous et moi, nous puissions entendre la bonne nouvelle et être sauvés, il fallait obligatoirement que le peuple d'Israël soit endurci pendant tout ce temps de grâce que Dieu a donné aux nations et que Jésus appelle le temps des nations. Vous voyez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste une remarque qui va dans le même sens. Je lisais un site juif messianique il y a quelques jours, justement, et il écrivait, ce frère, que le fait qu'en Israël il y ait, je sais plus, 80 ou 100 assemblées messianiques où tous les Shabbats on crie Baruch Ata Adonai, etc., eh bien, on fait avancer le retour de Jésus. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça, mais c'est vrai, il a raison. Il a parfaitement raison. Oui. Ça rejoint ce que vous dites. Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il va venir. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que maintenant, les extrémités de la terre ont été atteintes. Il n'y a plus de raison de... Et les Juifs le réclament, en grand nombre. Bon, c'est pas encore la majorité, malheureusement. Mais enfin, disons, oui, il y a déjà le cri qui retentit, c'est sûr. Bien. Plus de questions? Bien, alors on va rester là. Voilà. Je vous bénisse.